Tu Oui, sens oui. toujours cette rétention? Alors, j'ai senti ce matin que ça commençait à lâcher. Je peux avoir quelquefois la sensation que je suis au bord de l'envie d'avoir des émotions, d'être submergée, mais voilà, il y a quelque chose qui retient, qui lâche pas. Donc C'est j'observe et intéressant. puis je me dis D'accord. on verra bien. Je fais Ouais. confiance. Oui, oui, alors bon, il faut rester en confiance, mais après, on peut aussi aller voir un petit peu. Si tu arrives à Mm, l'appréhender, déjà, c'est bien. Si tu as le discernement pour sentir que oui, il y aurait un pas de plus à franchir, mais il y a quelque chose qui résiste, mm. c'est déjà une étape importante. Est-ce que tu as une petite idée, si tu te posais la question comme ça, mais sans jugement, hein, vraiment, on n'est pas là pour juger, mais pour y voir un petit peu clair de ce qui résiste? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait bien s'opposer à aller plus loin ou avoir peur Moi, je pense que c'est toujours la Oui, peur inconsciente dans le reptilien qui s'est construit comme ça dans la rétention, dans la fuite et qui fait pas face. alors si on partait pas dans la théorie, ni reptilien, ni rien du tout, juste spontanément, par rapport à ton vécu, toi, quand tu arrives vraiment au bord, c'est la peur de quoi alors? De lâcher prise, la peur de lâcher le Ah, contrôle. très bien, c'est Je la pense que peur. je me suis construit sur le contrôle toute ma Ah, vie. ok, peur de Et lâcher lâcher le le contrôle. contrôle va me demander une rééducation progressive. Partons pas dans le futur. Est-ce que tu peux fermer tes yeux, Emmanuel, et faire Oui, confiance? C'est pas forcément qu'on aille très loin, mais c'est juste histoire de dire, on va ni dans la théorie, tu vois, ni dans le futur, apprendre et tout ça. On va juste être au présent et faire confiance à ce qui te viendrait comme ça spontanément. Quelquefois, on a toutes les réponses en nous, puis on les laisse pas émerger, et c'est souvent plus simple que ce qu'on pourrait croire. Si tu ne mettais aucune barrière, aucun filtre, aucun jugement, aucune projection, si tu partais totalement vierge de savoir, de connaissances, de ton passé, de tout ce que tu as appris sur toi, même là, on va laisser la connaissance de soi, on laisse tout, tu vois, tu es complètement dans un grand je ne sais pas. Mais si tu te posais la question là, ici, maintenant, qu'est-ce qui en moi euh, serait différent si je faisais un pas de plus et qu'est-ce qui me fait peur dans cette différence? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer d'inconfortable pour moi en lâchant prise? il y a une intuition qui a émergé hier, aujourd'hui, c'est la fidélité. Hmm. Ça me touche, ça veut dire que tu es dans le vrai là. La Ça me touche, ouais. fidélité à une injonction. Hmm. Des fois, j'appelle ça le serment d'allégeance. On verra si ça passe. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette Et injonction? fidélité à l'injonction de ma maman. Hmm. Ouais, c'est présent, hein. euh, qui voulait que je fusionne avec elle et que je sois son enfant guérisseur. Enfin, elle a projeté sur moi tout son désir, quoi, de son impuissance, que je sois l'enfant qui guérit, l'enfant qui est Hmm. fort, l'enfant qui répare. D'accord. Et c'est quoi ce serment d'allégeance, cet engagement de fidélité? En quoi il te retient dans cette... ouais, c'est le mot liberté qui me vient. C'est comme si ça t'empêchait de t'envoler dans ta propre liberté, en fait, dans ton C'est propre espace une, c'est une, personnel. c'est une forme de possession, Ouais, d'accord. parce qu'elle était elle-même possédée. Hmm. Et c'est comme si par serment d'allégeance, tu voudrais aussi être possédé par elle pour... c'est comme si tu voulais prendre une partie de sa peine sur toi, quoi, pour la soutenir. Ce qui vient aussi, et ce qui m'est venu en intuition, c'est que pour être aimée de ma maman, j'ai volontairement voulu être dans cette fidélité. Hmm. C'est étrange parce que c'est en même temps, si je me coupe, je perds son amour.
C'est une façon de retrouver le lien complètement. que j'ai jamais eu. C'est le Ouais, chemin que j'ai trouvé, en fait. c'est ça. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé, ce lien avec ma mère. Mm. Il est fait, on se parle de cœur à cœur. Je, Donc, quelque je vois à part, tu quel pourrais te point. débarrasser de l'ancien lien parce que tu as trouvé une autre façon d'être proche de ta maman, c'est ça que tu dis? Oui, voilà, c'est ça. Tout à Mm. fait. Maintenant que j'ai pu me relier dans le cœur, dans l'âme, et Mm. je lui ai dit, je l'ai appelé il y a quelques jours, et je lui ai dit que on serait toujours liés dans le cœur Mm. à chaque instant et à chaque battement de mon cœur, comme quand comme quand j'étais dans son ventre, où nos cœurs battaient à l'unisson. Et c'est étrange parce que quand j'étais enfant, que je suis partie de la maison, elle m'en a voulu. C'est comme si à chaque fois que je me séparais d'elle, elle m'en voulait. Si je m'opposais à elle, elle m'en voulait. Donc, c'était un peu comme si lui appartenir, ben, c'était avoir son amour, Mm. être dans cette emprise. Et, et là, aujourd'hui, je pense que j'ai créé ce lien qui était important au-delà de tout ce qui peut nous séparer, même la mort, puisqu'elle est sur le chemin de s'en aller bientôt. Et, et je sens que c'est OK, que j'ai pas besoin de cette fidélité, de lui plaire, pour. J'ai pris conscience de ça hier, avant-hier, je l'ai appelé, c'était Ouais. samedi, donc c'est tout récent, Écoute, c'est génial parce que c'est bien que ça tout puisse récent. émerger, tu vois, c'est tout simple. Et c'est tout vrai, hein, le corps ne ment pas, hein, on sent tout de suite que oui, bien sûr, il y a cette part-là. Quand on est petit, on trouve toujours des petites stratégies, mais inconsciemment, hein, pour choper de l'amour, de l'attention, du lien, comme tu le dis. Et c'est souvent ce qui nous retient après. Et on a peur de couper ça. Et tu peux ouvrir tes yeux tranquillement, Emmanuel, parce que c'est bien que ça émerge là. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Ça va faire son chemin. Je te remercie de ta Mm, confiance. C'est tout juste, hein, pour moi, c'est parfait. Et ce qui serait génial, c'est que tu continues ton chemin dans la formation, là, parce que tu arrives juste dessus parfaitement bien, hein, module 5, module 6, on est vraiment sur ce thème. mm, Et il faut être prêt. C'est bien d'être prêt un petit peu en amont, de sentir, oui, je suis prêt à le lâcher, ce lien. Je ne sais pas encore comment faire, mais peut-être encore une partie de moi se demande, hein, mais je sens que c'est le bon moment. C'est ce que tu nous partages un peu. mm, Et tu vas trouver les outils pour se faire là, dans le module 6. C'est mm, vraiment chouette que tu puisses, tu vois, contrairement à ce que je disais à Babsi tout à l'heure, bah, c'est bien que tu puisses dérouler la formation là, jusqu'au module 6, ça serait bien. Parce que tu es dans cette continuité-là, justement. On ne va pas l'arrêter, parce que c'est ça qui est le cœur un peu pour moi. Ça fait des années que tu as les outils, tu sais, mais il y a quelque chose au fond de toi qui... c'est pas vraiment une peur, en fait. C'est une peur, mais c'est surtout une mm, façon de rester en lien. Et tu peux pas couper ce lien, et je comprends, bien sûr. Et là, tu mm, as réalisé qu'il y avait une autre façon de communiquer avec ta maman, d'être en lien, on peut l'appeler être en lien, que ce lien que tu avais trouvé par défaut quelque part. Et ça veut dire que tu mm, es prête à le faire. Parce que si on fait cette, euh, cet exercice qui s'appelle couper les liens et si on n'est pas prêt à le faire, ce n'est pas l'exercice qui fonctionne, c'est juste un support. Les exercices, c'est juste des supports. Si l'intention, elle est là et que c'est le moment juste, à la limite, n'importe quel support, ça va faire l'affaire. Donc là, tu te sens prête à aller un petit peu plus loin dans cette diffusion, dans cette mm, autonomie, dans cette liberté où tu vas quelque part te séparer un peu plus de ta maman, mais du coup avoir un amour encore bien plus grand qui va vous unir. Parce que mm, l'amour comme ça, d'émotionnel à émotionnel, ça, il y a un lien, c'est sûr, mais c'est pas nourrissant. mm. C'est OK pour toi, ça? Ouais. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as un questionnement, toi, par rapport à ça? Non,
J'ai non? pas de questionnement. Je ne l'avais pas pensé avant de commencer, tu vois, Mm. le webinaire. Ça m'est revenu quand tu m'as questionné, que ça avait émergé comme ça dans un songe Parfait. et que c'est vraiment ça que je vais creuser. En fait, ça a émergé sans que je m'en aperçoive. Et maintenant que j'observe ce qui a émergé ces derniers jours, je me dis, ah oui, ça fait sens. C'est exactement ça. Mm. Ce que j'ai trouvé de plus juste pour moi, pour communiquer là-dessus, parce que, ok, on peut garder le mot lien parce qu'on sent bien qu'on a besoin de lien. Et c'est juste, on va le déplacer. On va pas le lien de personnage à personnage, le lien d'émotionnel à émotionnel. Quand on a que ça, c'est mieux que rien. Et c'est souvent ce qu'on garde parce que c'est mieux que rien. Ce qu'on va chercher à déployer, nous, on peut garder le mot lien, mais c'est le lien d'être à être. Mhm. L'être de ta maman, au plus profond d'elle, ça n'a rien à voir avec toute son histoire, son vécu, son passé, ses blessures, ses possessions. Son être, il est intouché, en fait. Et toi, ton être à l'intérieur, il est touché. C'est plutôt ce lien-là on va chercher à entretenir le plus possible et développer, Mhm. déployer. Et là, on peut garder le mot lien parce que c'est pratique et on n'en a pas trop d'autres. Je n'ai pas trouvé Mhm. d'autres. Mais le lien de personne à personne, ben, c'est presque un lien de blessure à blessure. Quand on a que ça, on le garde, mais quand on peut le couper pour entretenir le lien d'être à être, c'est tellement plus cool. Et Mhm. là, c'est ce que tu vas être amené à faire dans ce module. Donc, chouette, Mhm. super. Est-ce que tout est OK pour toi, Emmanuel? Oui, je vois que ça travaille bien.